par prendre la place de l'homme de Néandertal, dont nous parlions hier, et à devenir l'Homo sapiens, l'homme moderne qui allait conquérir le monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'homme de Cro-Magnon, comme pour Néandertal, vous vous souvenez, traduction la vallée de l'homme nouveau, le nom de Cro-Magnon lui a été donné en référence à l'endroit où il a été découvert. C'était en 1868 dans un petit village de la Dordogne, en France. La découverte eut pour cadre le lieu-dit de Cro, en occitan le creux ou la grotte, le Cro de Magnon, dont on ne sait pas trop s'il s'agit du nom du propriétaire du lieu ou d'un ermite qui aurait vécu à cet endroit. C'est là qui furent mis à jour ce qui ressemble à une sépulture datant d'environ 30 000 ans, 5 squelettes, ceux de 3 hommes, d'une femme et d'un enfant, ainsi que divers morceaux de silex, des os d'animaux et des coquilles marines, une découverte qui allait révolutionner la paléontologie humaine. L'homme de Cro-Magnon était la première trace de la présence de l'homme moderne sur le continent européen, celui qui allait prendre progressivement la place de l'homme de Néandertal. Alors, que s'est-il réellement passé entre les deux familles? Les scientifiques sont partagés. L'homme de Néandertal aurait pu être victime d'un changement des conditions climatiques ou même de nouvelles maladies véhiculées par l'homme de Cro-Magnon. En tout cas, le résultat, c'est qu'il y a environ 28 000 ans, seul subsista sur Terre celui qu'on allait plus généralement appeler l'Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme savant.